Bonjour, c'est Marielle, ingénieure agronome et conseillère au Cameroun ainsi que dans d'autres pays d'Afrique. Vous savez probablement que la qualité du sol est importante pour la santé de vos plantes. Mais est-ce que vous savez que le pH du sol est l'un des facteurs les plus déterminants? Un sol peut être acide, neutre ou basique et cette caractéristique influence directement la capacité des plantes à absorber les nutriments. Je vais vous expliquer ce qu'est le pH, les méthodes pour le mesurer, les plantes bioindicatrices, surtout en Occident, parce qu'en Afrique, c'est malheureusement un petit peu moins renseigné, et comment ajuster un sol trop acide ou bien trop calcaire. Le pH ou potentiel hydrogène mesure l'acidité ou la basicité d'une substance sur une échelle de 0 à 14. 0 à 6, c'est un sol acide. 7, on parle d'un sol neutre. 8 à 14, c'est un sol basique ou alcalin. Pourquoi est-ce important? Parce que le pH agit comme un filtre qui détermine quels nutriments sont accessibles aux racines des plantes. Si le sol est très acide, donc le pH en dessous de 5, il y a généralement des carences en calcium et en phosphore. C'est le cas des sols en Afrique. Si le sol est très basique, avec un pH supérieur à 8, alors des éléments comme le fer et le magnésium peuvent être mal assimilés et causer ce qu'on appelle des chloroses ferriques. C'est le jaunissement des feuilles. Petit détail, le pH peut varier selon les saisons. Par exemple, en Occident, en hiver, un sol peut sembler plus basique à cause de la faible activité biologique. Alors qu'en été, les sols acides s'accentuent sous l'effet des pluies et des températures. Pourquoi mesurer le pH? Mesurer le pH est la première étape pour comprendre ce dont votre sol a besoin. De cette manière, on peut adapter ses plantations. Un sol acide convient aux plantes acidophiles comme les camélias ou les rhododendrons. Par contre, un sol basique est parfait pour la lavande ou le thym. Connaître le pH de son sol permet de mieux gérer ses rendements. Les sols mal adaptés peuvent réduire la croissance, rendre les plantes plus vulnérables aux maladies ou bien limiter leur productivité. Maintenant, je vous propose d'identifier le pH avec des méthodes simples. Commençons par les méthodes maison. La première est avec le vinaigre. Versez un peu de vinaigre blanc sur le sol. S'il y a une effervescence, c'est que votre sol est calcaire. Plus la réaction est forte, plus le sol contient du calcaire. Autre expérience avec le bicarbonate. Mélangez un échantillon de terre avec de l'eau déminéralisée, puis ajoutez du bicarbonate. Une effervescence indique généralement que votre sol est acide, et s'il n'y a pas de réaction, c'est que votre sol est neutre, probablement. Maintenant, passons au test au chou rouge. Émincez du chou rouge dans de l'eau déminéralisée. Filtrez le jus violet obtenu. Ajoutez une poignée de terre et laissez reposer 3/4 d'heure environ, ou même attendre jusqu'à 1 heure. Le jus devient rose, c'est que votre sol est acide. S'il devient bleu-vert, ça veut dire que votre sol est plutôt basique. Sinon, il existe des kits de jardinerie pour ceux qui vivent en Occident. Ils sont généralement faciles à trouver et abordables. Si vous êtes en Afrique, honnêtement, trouvez-vous juste des bandelettes de pH en pharmacie, c'est très bien aussi. Les bandelettes fournissent une lecture plus précise en quelques minutes pour votre pH comparé au chou rouge, vinaigre et bicarbonate. N'hésitez pas à tester plusieurs endroits de votre jardin pour obtenir une vue d'ensemble. Il est vraiment important d'observer les plantes qui sont dans un champ non cultivé. Ce sont des plantes qu'on va appeler bio-indicatrices. En fait, elles poussent naturellement dans des sols acides ou bien basiques et leur présence est parfois un bon indicateur. On a beaucoup plus de recul avec ça en Occident qu'en Afrique. D'ailleurs, si vous avez des informations là-dessus en Afrique, n'hésitez pas à me les partager. Dans un sol acide en France, par exemple, on trouvera prêle, genêt, digital pourpre, petite oseille. Alors que dans un sol basique, ce sera plutôt coquelicot, chardon, trèfle blanc, chicorée sauvage. Il y en a plein d'autres évidemment. Un conseil, faites vos observations en été lorsque la majorité des plantes sont visibles. Par contre, attention aux variations entre différentes zones de votre jardin. Corrigez le pH du sol. Pour un sol acide, ajoutez du calcaire sous forme de chaux. Appliquez des amendements riches en calcium, comme la poudre de coquille d'huître, de coquille d'œuf, de la cendre d'os, qu'on peut aussi trouver en magasin potentiellement. Pour un sol calcaire, c'est un peu plus complexe, mais possible. Plantez des légumineuses, style pois, trèfle, qui acidifient lentement votre sol. Apportez de la matière organique acide, comme des aiguilles de pin. Maintenant, la particularité des zones tropicales. Les sols subissent des conditions un peu plus extrêmes. Là, je schématise vraiment, parce qu'il y a plusieurs raisons que je ne vais pas nécessairement ajouter aux deux que je vais évoquer ici. La première, ce sont les pluies abondantes. Elles emportent les nutriments qui sont présents dans le sol. C'est ce qu'on appelle l'érosion. Et cela se produit lorsque l'eau, en ruisselant sur le sol, emporte les minéraux qui sont basiques, comme le calcium et le magnésium, qui contribuent à maintenir un pH équilibré. En perdant donc ces minéraux basiques,
le sol devient progressivement plus acide parce que les substances acidifiantes comme l'aluminium et les ions hydrogène restent beaucoup plus présentes et dominent dans le sol. La deuxième cause, c'est que dans un climat de chaleur constante, les micro-organismes du sol sont plus actifs. Cette activité biologique intense décompose rapidement la matière organique, ce qui libère donc des éléments chimiques dans le sol. Certains de ces éléments sont acides et augmentent forcément l'acidité du sol et modifient son pH vers une plus forte acidité. Quelles peuvent donc être les solutions en zone tropicale? La pratique du brûlis. Alors c'est une solution que j'estime bonne sur le court terme, uniquement. Je m'explique rapidement. Brûler la végétation va libérer des éléments basiques qui vont permettre d'augmenter le pH de votre sol et de fournir donc des éléments aux plantes pour qu'elles aient un beau rendement, etc. Le problème avec cette pratique, c'est que si on le fait régulièrement, on ne va pas pouvoir régénérer la végétation qui était initialement présente. Notre sol sera toujours plus acide, sans compter le fait que quand on brûle la végétation, on brûle aussi des animaux du sol qui permettent de creuser des galeries qui vont être utiles pour la circulation de l'air et de l'eau pour les racines. On vous dit le sol est un organisme vivant, donc c'est bien important. On peut sinon utiliser du broyat d'os, c'est-à-dire récupérer des carcasses d'animaux et broyer finement et mélanger au sol sur maximum 15 premiers centimètres de profondeur. Si on a une centaine d'hectares, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on va se tourner vers des cultures de couverture comme le mucuna, le pois mascat. Cette plante a la propriété de faire monter le pH légèrement. Ne vous attendez par contre pas à un truc miraculeux non plus. Ce qui est bien avec la mucuna, c'est qu'elle a un effet paillage. En plus de ça, elle protège le sol de l'érosion pendant la saison des pluies et conserve l'humidité. Elle étouffe aussi les mauvaises herbes. Et si vous voulez avoir une analyse plus précise de votre sol au-delà du pH, non que la teneur en nutriments, combien on a d'azote, de phosphore, de potassium, combien on a de calcium, de magnésium, etc. Faites appel à un agronome qualifié. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous.